girlfriend, you gotta learn to fight. I know you're gonna be alright. You wanna make your way in this crazy world. Step up, girl, you got what it takes. They always say. Hello ma Glitter Team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente la nouvelle collection She Glam spéciale Harry Potter. Alors je vous avoue que j'ai sauté dessus. Harry Potter, c'est toute mon enfance, toute ma jeunesse, j'ai grandi avec. J'ai rien, vraiment j'ai rien. Je sais qu'il y a eu plusieurs collections dans plusieurs marques avec Harry Potter, mais j'ai jamais acheté. Là, c'était pas si cher et voilà, ça m'a donné envie. Pourtant, j'ai eu des très mauvaises expériences avec She Glam. Donc je me dis, ça se trouve, j'ai acheté, ça va être ultra nul. Mais voilà, j'ai pas résisté. Juste avant, je vous propose qu'on ouvre juste les deux trucs que j'ai pris hors collection Harry Potter. Déjà, eh ben, j'ai pris ça, cette collection aussi qui est sortie vraiment la semaine d'avant, qui m'intriguait énormément. C'est la Vinyl Pop Color Palette. J'ai pris la Rose Sonata. Et on va dire que c'est surtout le phare en donut là, qui m'a intriguée et qui fait que j'ai acheté la palette. Parce que sinon, comme souvent, She Glam n'est pas bon au niveau des palettes. Enfin, ce n'est pas... J'ai eu des bonnes et des mauvaises surprises. Avec She Glam, c'est vraiment pas constant au niveau de la qualité. Donc, elle se présente comme ça. C'est mignon. Voilà, j'ai pris celle qui était florale, ça tourne pour... je savais pas que... Et donc, on ouvre. Alors, j'ai pris des tons nude, des tons simples parce que comme ils sont pas très bons, voilà, je me suis dit au moins avec des tons nude, je ne vais pas faire, vous savez, des trous dans le maquillage, enfin des trucs qui font pas terrible. Et donc voilà, c'était vraiment ce fard-là qui m'intriguait. J'ai l'impression que ça fait un petit peu comme les... Vous savez, ce petit fard dans les palettes Huda Beauty avec les petites bulles là et dont on sait jamais quoi faire. Et je pense que c'est la même matière et je pense aussi que c'est très joli là, mais dès que je vais avoir mis le doigt dedans, ça va devenir moche. Je vous propose qu'on fasse un swatch, puisqu'on est un peu là pour ça. Ouais, c'est exactement ça. Bon, ça se voit pas trop. Ça va que j'ai mis mon doigt dedans. Ça fait juste un effet plus mouillé, on va dire. Mais il y a toujours le côté un peu floral dessus. Mais alors voilà. C'est ce que je craignais. Ça sert strictement à rien du tout. Voilà, vous voyez que c'est un peu mouillé. Mais c'est tout. Est-ce que ça pourrait pas servir un peu comme base? Je sais pas. Je vais pas swatcher les autres teintes, ce sont des teintes nude, donc de toute façon on verra pas grand chose. Bon voilà, je voulais essayer, ça sert à rien, je m'en doutais, ça coûtait 7 €, quelque chose comme ça. Allez, on tente, et puis voilà. J'ai pris autre chose, ça c'était parce que j'en ai entendu du bien pour le coup sur les réseaux. Et c'est le Chroma Glow Bloom Highlighter, celui-ci. Et qui est normalement un highlighter assez irisé. Donc déjà le packaging est assez joli, hein, mais ils sont plutôt doués en packaging, c'est pas trop ça le problème. Ah, il est liquide. Je croyais que c'était un embout mousse, enfin bon bref. Donc c'est un highlighter liquide. Ouh! Ah ouais! Et je pense que à la caméra, c'est encore léger ce que vous voyez. Il est orangé, il aurait été parfaitement avec comment je suis habillée aujourd'hui. Des fois, on a des petites surprises comme ça avec She Glam. On pense que tout va être nul et en fait, il y a des choses qui sont bien. Et inversement, des fois, on s'attend à des trucs top parce que ça a l'air génial et c'est nul. Bon, allez, on passe donc à Harry Potter. Alors, je crois que j'ai tout pris. Et pour information, alors ça a peut-être changé depuis, hein, je sais pas. Mais j'ai trouvé ça carrément bizarre. Prendre le lot coûtait plus cher que de tous les prendre à l'unité. Totalement normal. J'ai tout mis dans mon panier à l'unité, ça m'est revenu moins cher. Bon, alors ça, c'est moche. C'est moche, mais bon. Non, franchement, le packaging est ultra laid. C'est un rouge à lèvres, je crois, rouge à lèvres pailleté, herboriste de talent.
Et je crois qu'il va avec le pH, vous savez, des lèvres, puisque c'est un vert. Bon, alors comme ça, comme je vous disais, le packaging est quand même moche. Enfin, moi, je le trouve moche. Il est pailleté comme ça, mais il ne doit pas faire vert, sinon je ne l'aurais pas pris. Bon, alors là, il fait vert, ça me fait peur. Enfin bon, c'est un film, hein, puisque vous voyez, ça y est, je viens de le swatcher. Il n'y a déjà plus beaucoup de paillettes, mais il y a des paillettes là. Mais c'est quand même vert. Ah, je pensais que ça ferait du rose. Un peu bizarre des paillettes vertes sur les lèvres, non? Je pensais que comme il était vert, c'était comme les rouges à lèvres magiques et qu'il devenait rose avec le pH de la peau. Apparemment, non. On continue avec ce petit produit. Alors, le packaging était un petit peu défoncé, hein. C'est le Lip Mask Magic Chaudron. Oula, gros packaging pour un petit produit. Alors, donc on a la spatule et on a le petit chaudron qui est exactement le même format que le lip mask ou à la myrtille que j'ai eu dans la box AM Cosmétiques et que j'adore. C'est vraiment un très bon produit, je ne m'attendais pas du tout. Donc celui-ci, bah, il est mignon comme tout, hein. Effectivement on dirait un petit chaudron. Je ne sais pas s'il y a un parfum. Oh, bah, pour le coup le parfum de AM Cosmétiques sentait vraiment meilleur. Et donc à l'intérieur, bah, il est comme ça. Donc on prend à la spatule et on s'en met. Moi je le mets pour la nuit parce que c'est quand même très 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 épais. Bon, c'est mignon. Après, est-ce qu'il sera aussi bien que le AM Cosmétique? Je sais pas, mais c'est mignon. Qu'est-ce qu'on ouvre en premier? Le livre ou les palettes? Allez, on va ouvrir le livre. Donc, je trouve assez sympa le packaging. C'est le livre sur les potions. Voilà. Et donc, quand on l'ouvre, ce sont les glosses. Alors, je pensais pas qu'il serait aussi grand. Franchement, ça va prendre énormément de place. Ça va prendre énormément de place dans mes affaires. Bon, il y a des couleurs un peu spéciales, hein. Voilà, donc il y a 4 petites fioles. Ça fait un petit peu, vous savez, comme les ampoules, les ampoules un peu one-shot pour le visage. Et donc, il y a plusieurs couleurs. Donc ça, c'est un violet classique transparent. Donc, il fera transparent. On ne verra pas du tout le violet. Le même en rose. On verra rien non plus, je suppose. Et après, ils sont pailletés. Donc, il y a cette couleur-là. C'est mignon comme tout, hein, franchement. Et il y a encore un vert pailleté. Le vert pailleté, ouais. Est-ce que je serrais pas? Bah non, là, j'ai du rouge à lèvres. Bon, on va en ouvrir un. On va ouvrir celui-ci. Ah, j'aime pas ces embouts-là. C'est l'embout comme le Cash Beauty en silicone, comme ça. Je suis pas du tout fan de ces embouts. Bon, ça sent rien. J'aurais bien aimé que ça sente bon, puisque les glosses, on peut les manger des fois. Non, voilà, franchement, c'est super mignon. Ah, ils ont des noms. J'avais pas vu. Donc, le doré pailleté, c'est le Félix Félicis. Le rose, c'est le Amortentia. Le violet, c'est Drought of Living Death. Et le vert, c'est Polyjuice Potion. Bon, voilà. Mais je trouve ça super mignon. Et donc, on va ouvrir ça. Je trouve ça super bien pensé. Donc, c'est les 4 palettes. Et donc, vous avez le choix peau au milieu. Et vous avez ça pour, je sais pas si c'est, voilà, pour choisir votre... le choix peau choisisse votre maison. Donc, quand on ouvre, ça se présente comme ça à l'intérieur. Un petit papier de... C'est pas du papier de soie, c'est un papier assez épais. Et donc, on a les... Attendez, parce que du coup, leur petit papier, c'est gentil, mais ça empêche de voir. Les palettes sont comme ça. Ah, à l'intérieur. Elles sont super jolies. J'avais pas vu sur le site qu'elles étaient de cette qualité au niveau du packaging, je parle. C'est-à-dire que elles sont dans un effet un peu faux cuir et il y a des petits détails comme ça sur les coins qui sont en métal. Franchement, très joli. Ça doit être serre d'aigle, c'est ça, il y a l'aigle dessus. Serre d'aigle. Le pire, c'est que je crois que serre d'aigle, c'est ma maison, il me semble.
Quand j'avais fait des tests ou quoi, il me semble que Serre d'Aigle c'était ma maison. Et donc Serre d'Aigle c'est ces teintes là. Forcément à chaque fois ça va aller avec. On est sur de la paillette ou non? Bon alors voilà. Franchement je m'attendais un petit peu à cette qualité puisque chez Shiglam c'est souvent cette qualité. Les fards irisés sont très secs. Je vais quand même vous faire un swatch. Bon, c'est pas si mal. C'est pas si mal parce que j'ai déjà eu pire. Mais ils sont quand même assez secs. Je vais pas tout vous swatcher. Le but, c'est vraiment de voir si c'est globalement de bonne qualité. Je vous swatche pas tout parce que je vais au travail derrière. J'ai pas trop le temps. Pouf Souffle, donc la jaune. Ah, bah chez Pouf Souffle, il n'y a qu'un seul, irisé. Ce sont donc ces teintes-là. Un peu plus passe-partout, on va dire. Ah, l'irisé est pas trop mal. Ensuite, nous avons Gryffondor. Bon, ça ressemble quand même un peu, hein, je trouve, au Pouf Souffle, non, au niveau des teintes. Ouais, un peu plus rouge, mais bon, on est dans des marrons, beige et dorés quand même. Pareil qu'un seul irisé avec la Gryffondor. C'est pas le même doré, mais bon, ça se rapproche quand même. On est vraiment sur de la qualité très moyenne, hein. Après, c'est pas très cher, donc vous avez aussi ce que vous payez. Et enfin, la Slytherin, donc celle-ci, qui est pour moi la plus jolie. Elle a 2 irisés. Oh, mais dites-moi, ce vert est très joli. Pour du Shiglam, bonne surprise. Et celui-là à côté, c'est un argenté. Ça va, il se défend aussi. Bon, c'est pas le meilleur des argentés que j'ai eu, mais par contre, l'argenté du bleu, il est comment? Non, il est plus blanc. Ça se ressemble quand même, hein. Attendez, je vais swatcher le blanc du cerf d'aigle pour voir la différence avec celui du serpentard. Bon, franchement, là, pour le coup, il n'y a quasiment pas de différence. C'est un petit peu abusé parce que sur 4 palettes, j'aurais bien aimé avoir des couleurs vraiment différentes. Mais plutôt surprise, hein, parce que les couleurs sont... Les irisés sont pas trop mal. Ça n'a pas toujours été le cas dans toutes les palettes Shiglam. Voilà, bah écoutez, plutôt contente de mon achat. Ouais, ça, je suis pas sûre que je vais l'utiliser beaucoup. C'est une couleur vraiment très particulière pour les lèvres, hein. Bon, je pensais vraiment que ça allait devenir rose et non. Et la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Don't make waves, don't you listen.